J'ai peur. Et en ce début d'année 2026, j'ai une bonne résolution. Je vais activer mon réseau de solutions pour contredire cette peur. Cette peur qui me freine, qui me paralyse. Cette peur qui m'enferme. Et Jésus, il a une solution. Regarde avec moi. Prenons l'exemple de deux personnages dans la parole de Dieu. Le prophète Élie et le futur apôtre Pierre. Pierre a peur de perdre sa vie. Il aime Jésus, vraiment. Il est sincère. Il lui promet même fidélité et courage. Mais quand la pression arrive, les regards, les accusations, le danger réel, alors la peur prend le dessus. La peur de Pierre, c'est pas un manque d'amour. C'est une foi encore dépendante de ses propres forces. Pierre n'est pas lâche. Il n'est pas encore transformé. Élie aussi a eu peur de continuer. Élie vient de vivre une immense victoire spirituelle. Dieu lui a répondu, le feu est tombé. Et pourtant, Élie fuit. Non pas à cause du combat, mais à cause de l'épuisement, de la solitude, de la perte de sens. Élie n'a pas peur de mourir. Il a peur de continuer à vivre comme cela. Voilà comment Dieu procède face à la peur. Avec Élie, Dieu le fait dormir, le fait manger, le fait marcher doucement. Avec Pierre, Jésus lui prépare un feu, du pain, du poisson. Dieu ne dit pas pourquoi tu peurs. Il dit à Élie, que fais-tu ici? Et il répète. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Et il insiste. Parce que Dieu ne cherche pas une justification, il cherche la vérité du cœur. À Élie, Dieu redonne une direction. Oindre Azaël, oindre Jéhu, appeler Élisée. À Pierre, Dieu lui confie une responsabilité. Paie mes brebis. Alors quand la peur veut te ronger, sache que Dieu te rassasie. Quand la peur veut parler fort, sache que Dieu prend la parole. Et quand la peur veut t'immobiliser, c'est là où Dieu te libère. Et il t'envoie. Aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Tu es une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, elle n'a pas reçu un esprit de peur ni de timidité. La peur, c'est Satan qui veut te ramener à l'ancien. La peur, elle cherche à te faire perdre pied. Mais quand tu gardes le regard sur Jésus, le focus sur le Christ, alors tu peux marcher sur l'eau.